1700, pardon, 1700, oui. Le PIB français fait 2000, c'est ça? 2400, 500? Oui, c'est à peu près ça, oui, c'est 1700. Ben, vous dites, enfin, c'est de la folie, quoi. Mais pourquoi les gens gardent ce truc-là? On leur a donné un avantage fiscal sur les revenus. Quand les revenus sont à zéro, l'avantage fiscal il est limité. Et maintenant, sur le capital, ils sont certains de perdre. Comme essayer de vendre ça à un type normal. Oui, bah c'est marrant parce que hier j'étais chez SICAV Online avec Vincent Bezeau, puis il me disait, mais je lui ai dit que les énergies renouvelables ça allait pas le faire pour des raisons économiques. Et il me disait, oui, mais c'est subventionné, donc on peut quand même. J'ai dit, oui, essayer de gagner de l'argent sur quelque chose de subventionné, c'est une très bonne idée. Quand on vous paye pour aller quelque part, c'est sûrement une très bonne idée. Oui, parce que si c'était une bonne idée, on n'aurait pas besoin de subventionner. C'est tout à fait c'est ce que je dis toujours aux gens. Dès que l'État subventionne, il faut vous barrer, quoi. Mais là, du coup, c'est vraiment c'est vraiment un point clé, en fait. C'est de dire que, quoi qu'il se passe aujourd'hui, sachant que pendant plusieurs années, on a eu un tiers, voire plus de dettes qui s'est échangé à taux négatif, mécaniquement, les assureurs sont morts. Ben, les assureurs sont morts. Enfin, les clients des assureurs. Oui, mais en plus, ce que les gens ne savent pas, quelque part, c'est que quand ils souscrivent une assurance vie, quelque part, ils donnent leur capital à l'assurance, qui leur garantit de rembourser et de servir les intérêts. Mais leur capital n'est plus eux. Donc si l'assurance fait faillite... Parce que là, on entraîne bien la faillite de l'assurance, puisque le capital est garanti en plus. D'abord, le capital est garanti. Et puis en plus, ce qui va se passer, qui est assez... vous prenez l'assurance, qu'est-ce qu'elle a mis dans son capital pour garantir qu'elle ne fera pas faillite? Ben, elle a mis des obligations d'État. Oui, mais si elle met de l'or, c'est minoré. Oui, ils doivent mettre... Donc, elle a mis des obligations d'État, et donc, si les obligations d'État, s'il y a un PET, si on n'est pas remboursé, si on fait un truc comme Chypre, ou j'en sais rien... Où les taux d'intérêt remontent. Où les taux d'intérêt remontent, elle va se ramasser une gamelle d'anthologie. Donc, l'investisseur français en obligation, en assurance vie, il a un double risque sur ce qu'il pense être son portefeuille, où il va perdre de l'argent, et sur le gars qui détient le capital en son nom. Ouais. Il faut être fou. Un autre point important à comprendre. Tout assureur, comme tout banquier, doit mettre une partie de son capital en réserve afin de constituer un amortisseur en cas de perte sur les contrats en cours. C'est pour ça que la réglementation les oblige à mettre des sous de côté. Mais les assureurs ne se contentent pas de garder du cash sur un compte. Afin de faire travailler cet argent, ils le placent. C'est là que la réglementation va donner une sorte de ratio pour chaque placement pour matérialiser le niveau de risque. Par exemple, admettons qu'un assureur doive mettre 1 million d'euros en réserve. S'il garde 1 million d'euros en cash, c'est bon. S'il décide d'acheter de l'or, alors la loi lui dit que la valeur en or est décotée de 50% pour tenir compte de la volatilité de l'or. Dans ce cas, pour avoir 1 million d'euros de réserve, notre assureur devra avoir 2 millions d'euros en or. Enfin, la réglementation donne un risque de 0% aux obligations d'État les mieux notées. Oui, les obligations d'État les mieux notées sont considérées aussi fiables que le cash. Donc, une bonne partie des réserves des assureurs sont placées en obligations d'État. Ce qui veut dire que le jour où l'État n'arrive pas à honorer ses dettes, les clients des assurances vie en fonds euros se retrouveront avec des pertes qui sont censées être assurées dans un premier temps par les fonds propres des assureurs. Mais ces fonds propres sont eux-mêmes placés en obligations du même État qui vient d'annoncer qu'il ne peut plus payer. Par ailleurs, si l'État ne fait pas faillite, mais que les taux remontent, nous en arrivons à la même catastrophe. En cas de remontée des taux, la valeur des anciennes obligations s'effondre et les fonds propres des assureurs s'évaporent. Non, vraiment, c'est pas pour rien qu'on vous dit qu'il faut se barrer maintenant. Si vous voulez comprendre pourquoi le prix des obligations s'effondre quand les taux remontent, j'ai fait une vidéo ici qui explique la mécanique de cotation des obligations. Et à ce moment-là, pour éviter que les assurances soient faillites, ils vont dire vous pouvez pas. La loi, ça sent le sapin. La loi, ça sent le sapin. Non, vous pouvez pas retirer votre argent. Donc c'est un contrôle du capital. On est en train de réinventer les contrôles qu'on mettait autrefois sur les contrôles d'échange, etc.
Là, on a tout en place pour bloquer le capital des Français dans un endroit où ils seront faits comme des rats. Mais le plus curieux, en fait, c'est que s'il y avait suffisamment de gens qui voyaient cette vidéo, techniquement, ça suffirait à faire péter le truc le lendemain. Parce que si je suis certain de perdre de l'argent dans 3 ans, vous êtes certain. je me tire tout de suite. Voilà. Si vous avez un fonds qui est bourré d'obligations allemandes, à moins 0,70, vous êtes cuit. Il faut qu'il passe à toute allure des obligations en euros aux obligations, comment vous appelez ça, en unités de compte. Et ça, c'est absolument indispensable. Plusieurs choses à préciser. Je ne sais pas quand est-ce que la majorité des gens vont se rendre compte que leur assurance vie est foutue. Par contre, je peux vous dire qu'en réalité, c'est déjà le cas. Les fonds monétaires dont je vous ai parlé au début, à savoir les placements les moins risqués que l'on peut trouver sur les marchés financiers, ont déjà un rendement supérieur à l'assurance vie en France si on regarde du côté du dollar. Dans ma lettre d'investissement que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave, j'ai présenté dans la lettre de janvier un fonds monétaire de Pictet en dollars avec une performance d'environ 2%. C'est un taux supérieur à la moyenne des assurances vie en fonds euros. On pourra me dire qu'il y a un risque de change entre le dollar et l'euro. Mais si vous considérez que l'euro est une monnaie qui est destinée à se disloquer sous le poids de ses contradictions, et que la France fera défaut sur sa dette bien avant que la puissance des États-Unis ramollisse, alors le risque de change n'est pas très élevé. Et puis, si vous avez vraiment peur d'une baisse du dollar par rapport à l'euro, alors il y a d'autres monnaies sous-évaluées sur lesquelles vous pouvez vous placer. Comme le dit Charles, il y a aussi la possibilité d'acheter des actions en convertissant votre part investie en fonds euros en unités de compte à l'intérieur de votre assurance vie. C'est quelque chose d'assez simple, il vous suffit de contacter votre assureur en faisant appel à l'amendement Fourgouste qui vous permet de convertir vos fonds euros en unités de compte. Grâce à cet amendement Fourgouste, vous pourrez réinvestir l'argent de vos fonds en euros dans des fonds qui sont proposés en unités de compte dans le cadre de votre assurance vie. Pour aller plus loin, dans notre lettre d'investissement, j'ai réparti l'allocation du portefeuille entre des devises sous-évaluées, des métaux précieux, des obligations avec des bons rendements et quelques actions. L'idée, c'est d'être le plus diversifié possible afin d'être en capacité de vendre les compartiments qui auront gardé leur valeur pour racheter les classes d'actifs qui auront le plus baissé à cause de ce genre de bêtises comme il s'en prépare sur les assurances vie. Comme on le dit souvent, aujourd'hui le but n'est pas de gagner de l'argent, mais de ne pas en perdre. Bon, pour autant, sur les 16 derniers mois, depuis que notre lettre d'investissement existe, nous gagnons tout de même 8% en restant très défensif. Si vous souhaitez vous abonner à cette lettre, vous pouvez cliquer sur la fiche en haut à droite de l'écran ou via les liens dans la description. Si vous ne souhaitez pas vous abonner tout de suite, j'ai également écrit une formation gratuite par email de 7 jours qui vous permettra de poser de bonnes bases de réflexion sur la gestion de votre portefeuille financier. Vous trouverez le lien dans les écrans de fin de cette vidéo et dans la description.